Peut-être que vous vous demandez comment générer des revenus sur YouTube. Surtout, combien est-ce qu'on peut gagner avec YouTube? Alors, je vous propose qu'on aille tout de suite dans le back-office pardon, de ma chaîne et notamment qu'on aille dans le studio pour voir un petit peu les critères. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas de monétisation aujourd'hui avec YouTube, c'est plus pour vous donner l'information que je vous propose de faire ce petit tour. Moi, j'ai pas forcément d'objectif spécifiquement de gagner de l'argent avec YouTube, c'est pas forcément mon canal premier pour ça, j'ai mon activité. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire. Alors, on a des petites choses déjà ici, commencer à générer des revenus, gagner de l'argent, développer votre communauté. Donc déjà, il nous propose finalement d'aller proposer notamment des abonnements payants mensuels. Notamment pour réussir à avoir des revenus supplémentaires, parce que maintenant on peut vraiment avoir le système d'abonnement des abonnés. Les super, donc renforcer les liens avec le fan. Donc on a des systèmes de petits badges, donc les super chats, les super stickers, les super thanks. Et donc du coup, l'idée c'est d'interagir avec la communauté en étant un petit peu, voilà, félicité, rémunéré par, YouTube. Donc c'est, une façon aussi de montrer qu'on s'engage sur la plateforme. Comme toutes les plateformes, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous souhaitez vraiment capitaliser, sur votre réussite avec un canal, eh bien, vous ne devez passer votre temps que sur un seul canal. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de mettre toute son énergie à faire du Instagram, du Facebook, du LinkedIn et cetera à côté. Si vous voulez vivre de YouTube, concentrez-vous uniquement sur YouTube. Parce que déjà, il y a pas mal d'efforts à fournir, donc autant rester concentré sur un seul canal jusqu'à ce que ça fonctionne autant que vous le souhaitiez. Le tout, c'est de ne pas laisser tomber. Il vous propose également de gagner de l'argent avec la fonction shopping, donc d'associer votre boutique en ligne à YouTube. Si vous avez une boutique, par exemple Shopify ou un site e-commerce à côté, ça peut être intéressant. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire des sites e-commerce très facilement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre en avant vos propres produits. Donc moi d'ailleurs, il faut que je connecte ma boutique Horizon Mindset en parallèle. Éligibilité. Donc, il vous fait des données à date et en fait, il faut savoir que tous les ans, ça se renouvelle. C'est-à-dire que vous avez, donc l'objectif d'avoir un minimum, 1000 abonnés pour réussir à avoir, donc l'objectif. Alors là, je crois qu'ils l'ont même fait ils l'ont même changé, vous voyez, je le découvre avec vous. Ils l'ont fait passer à 500 abonnés. C'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 500 abonnés pour commencer à répondre aux critères d'éligibilité de rémunération de YouTube. 3 vidéos en ligne, donc ça c'est le minimum, pour les 90 derniers jours. Donc il faut une récurrence aussi dans la création des contenus. Le but c'est d'être au-dessus, hein, de la barre qui est fixée. En fait, l'intérêt c'est que si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez, produit beaucoup de contenu et que d'un coup vous ne produisez plus rien, eh bien vous sortez, finalement de la rémunération des créateurs de YouTube. Ce qui est normal puisque YouTube veut vraiment engager aussi ses créateurs directement sur la plateforme et les inviter à être réguliers dans la création de leur contenu. Un autre critère qui est très important pour YouTube, vous le voyez, c'est les heures de visionnage. Donc moi, en l'occurrence, c'est pas une stratégie numéro 1. Donc du coup, vous voyez, j'ai pas forcément mis plus d'efforts que ça. Je préfère faire des petits tutos pour l'instant, en tout cas, pour vous donner des pistes de solutions et vraiment vous enlever des leviers techniques. Ça, c'est vraiment la façon dont j'aime procéder. Donc c'est très personnel. Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a une petite barre. Donc moi, par exemple, j'ai 1110 heures pardon, de visionnage public valide. Donc c'est-à-dire que sur les 365 derniers jours, c'est pour ça que je vous dis que ça se remet à jour, on va dire un peu chaque année, vous devez avoir minimum 3000 heures de visionnage de vos contenus par des personnes qui vont regarder les vidéos. Petit hack pour ça tant que j'y suis, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont fait ça autour de moi et ça fonctionne très bien. Elles ont demandé à 2-3 personnes autour d'elles d'ouvrir une playlist, de leur chaîne avec toutes les vidéos de leur chaîne et donc pendant leur journée de travail, en gros l'idée c'était que YouTube tourne en arrière-plan sur leur chaîne pour simplement faciliter, ce quota d'heures de visionnage. Donc quand vous êtes, il vous reste plus beaucoup d'heures, on va dire, qu'il vous reste peut-être, je sais pas, 3 heures de visionnage et que vous voulez absolument passer le cap de la monétisation, eh bien vous pouvez utiliser cette technique de demander à quelqu'un, 2-3 personnes, d'activer une playlist où il y a toutes vos vidéos et de les faire tourner en fond. Voilà, comme ça permet à YouTube aussi de bien de valoriser votre chaîne. À voir ce qu'il en est, parce que maintenant il y a de l'intelligence artificielle sur les vidéos, donc vous voyez, maintenant il y a bien heures de visionnage valides. Donc effectivement, il ne nous précise pas exactement à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est tout ce qui va être les spams, etc. Normalement, sur 2-3 personnes qui regardent vos vidéos et qui regardent toute une playlist, ça devrait fonctionner sans aucun problème.
De vue valide de short public. Alors ça, c'est tout nouveau. On n'avait pas ça sur YouTube avant. Maintenant, il faut absolument que les gens aient vu au moins, il y a au moins 2 visionnages, en tout cas, de vos shorts qui soient publics. Pourquoi public? Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir des vidéos, qui sont en non répertorié, donc qui sont accessibles uniquement via un lien. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, pour des tutoriels clients. Quand je leur envoie un tutoriel qui les concerne uniquement, je mets ce lien en non répertorié, c'est-à-dire que je leur envoie un URL que seuls eux peuvent voir, puisqu'il n'y a que eux qui ont le lien. Et donc du coup, je peux les mettre aussi en privé, mais là pour le coup, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux les voir, donc peu d'intérêt. Donc en l'occurrence, ça concerne vraiment les vidéos publiques pour le coup, celles qui sont vraiment à disposition de tout le monde. Donc de vue valide, moi pour le coup, je n'en ai pas, parce que je n'ai pas, cherché à mettre de shorts à date. Ça changera peut-être, mais voilà, sur les 90 derniers jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube vous demande de créer du contenu, notamment des shorts, au moins une fois tous les 3 mois, puisque ça vient dans sa stratégie de développement. YouTube s'inscrit vraiment sur, les shorts aussi pour pouvoir développer la plateforme. Forcément, les contenus courts, ça marche très bien. Donc, il y a, en tout cas, la plateforme de YouTube valorise aussi ces contenus-là. Ils vous avertissent lorsque vous êtes éligible. Donc, si vous passez les fameux critères, vous allez potentiellement avoir un mail de YouTube qui va vous informer que vous êtes éligible et vous expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce que vous allez recevoir de l'argent. Spoiler alerte, vous n'allez pas faire des millions si vous passez légèrement ces seuils. Je connais une personne qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube, qui fait plus de 3 contenus par semaine de manière très intense, sans se prendre la tête sur le contenu, mais qui fait beaucoup de contenu très clickbait, en respectant bien les règles de YouTube, etc. Et en passif, donc c'est-à-dire juste avec la rémunération de YouTube, on est sur du 1 200 € par mois. Ça veut dire que vous devez atteindre plus de 100 000 abonnés et créer du contenu 3 fois par semaine pour atteindre ne serait-ce qu'à peu près un SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube ne doit pas être votre seule plateforme de rémunération. Vous ne devez pas compter uniquement que sur du revenu passif pour vous générer de l'argent. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de développer son business à côté, donc d'avoir des prestations à proposer, d'avoir une boutique e-commerce, etc., etc. L'enjeu, c'est de ne pas s'arrêter justement uniquement à ces statistiques pour pouvoir en profiter. Voilà, donc l'idée c'est qu'après vous regardiez un petit peu les conseils de YouTube si vous voulez aller plus loin. L'enjeu ça va être effectivement de développer votre chaîne au mieux si vraiment c'est une stratégie pour vous. Moi ce que je vous conseille c'est que YouTube soit un petit peu comme votre commercial passif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répéter des messages publicitaires, des contenus qui renvoient vers vos offres, de ne pas forcément le faire non plus de manière agressive parce que moi je le vois de plus en plus, les gens ont juste envie d'avoir de l'information, créer de la confiance et si vraiment ils regardent toutes vos vidéos, ils sont fans de vous, ils ont envie d'aller plus loin, ils vous contacteront naturellement et il n'y a pas forcément besoin de forcer les choses. Par contre, il faut savoir parler de ce que vous proposez, parler de vos prestations, de vos offres, de vos produits. Donc voilà un petit peu comment vous allez pouvoir effectivement aller développer votre rémunération via YouTube. Bien sûr, vous allez quand même être soumis à toutes les règles de monétisation de YouTube et si vous êtes éligible, vous allez candidater, mais vous n'allez pas forcément être accepté. Donc important d'aller bien regarder ces règles de monétisation pour justement éviter de vous faire, voilà, d'avoir travaillé énormément pour finalement ne pas profiter du programme partenaire YouTube. Donc là, vous avez toutes les petites informations avec une petite vidéo à la clé, qui vous permet notamment d'aller plus loin. Une ressource intéressante, c'est la chaîne YouTube des créateurs parce que du coup, ça va vous permettre de voir les meilleurs conseils pour être créateur sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder un petit peu plus en détail. Vous voyez, ils n'ont pas forcément mis à jour d'ailleurs les éléments puisque avant, effectivement, on avait seulement besoin entre guillemets de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage. Vous voyez bien, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et on est plutôt sur la deuxième version. Donc 10 millions de vues valides sur des shorts publics. Voilà, il faut quand même aller un petit peu chercher plus loin. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous mettre le petit lien directement de ce programme partenaire directement en lien de la description de la vidéo YouTube. Et voilà, vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. S'il y a des sujets, des questions, des choses comme ça, vous n'hésitez pas surtout à revenir vers moi, à mettre un petit commentaire, peu importe. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus. Je pourrais éventuellement creuser un petit peu tout ça avec vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.